Hello à tous et bienvenue en 2024. Ravi de vous retrouver de nouveau ici. Chers amis, bonne année. Alors, qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette nouvelle année? Moi, je vous souhaite de vibrer haut et fort dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, la fluidité. Et surtout, d'œuvrer main dans la main avec le divin. Avant de vous parler des énergies de 2024, chers amis, j'avais juste envie de vous exprimer ma gratitude. Un grand merci à tous pour cette année 2023 qu'on a vécue ensemble. Franchement, je rigole parce que c'était une année tellement intense, tellement sport, avec pour beaucoup de nombreuses prises de conscience, de nombreux changements dans divers domaines de vie, de challenges, de défis et en même temps de cadeaux. Et j'ai envie de vous dire, on est là, tous ensemble, on est vivants, vibrants. Et c'est ça qui est beau. En fait, voilà, je voulais juste vous remercier tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos partages, vos commentaires, même si, veuillez m'en excuser, je n'y réponds pas toujours, faute de temps, hein, vous êtes très nombreux. Mais sachez que je vous lis et ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois de réaliser à quel point vous êtes merveilleux et aussi à quel point c'est beau de voir que on est nombreux à entreprendre ce chemin d'évolution de conscience, à vouloir se réharmoniser de l'intérieur, puisque comme je vous l'ai dit, hein, on est arrivé ici sur cette terre avec un kit monté à l'envers, et maintenant on essaye de remettre les choses à l'endroit, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus fluide. Bon, parlons maintenant des énergies de 2024. Alors, chers amis, là, on rentre dans un tout nouveau game, hein, vraiment. Je sens que c'est une année qui va être très intéressante, une année exponentielle, une année ascensionnelle. Et on rentre cette année en année 8. Alors, avant de vous parler de ça, je vais peut-être vous parler aussi des énergies du mois de janvier, là. Pour les plus sensibles, peut-être que vous le ressentez. Pour ma part, j'ai l'impression d'être au mois de mars, comme s'il y avait une fusion des saisons. Et au mois de mars, c'est la saison du printemps, où ça bourgeonne, où il y a la sève qui monte, on a vraiment cette énergie en fait, où on a envie de passer à l'action, on a envie de créer des choses, on a plein de créativité, voilà, on veut être dans le faire. Et en même temps, eh bien, il y a un contre-courant, il y a une autre énergie qui est là, qui est présente paradoxalement. Et là, je dirais plus que c'est une énergie d'ermite, c'est une énergie qui nous pousse à ralentir, à nous poser, nous reposer, à méditer, à retrouver le calme, à justement être dans la non-action. C'est pour ça que je vous dis que c'est paradoxal. Et à recréer un espace de vide, un espace de vacuité en soi, pour justement accueillir ces nouvelles énergies et pour pouvoir accueillir en fait l'action la plus juste possible que nous aurons à placer dans la matière. Voilà, c'est ce qui me vient en fait ici. D'ailleurs, au passage, j'ai envie de vous dire, on est aussi en train d'activer énormément notre multidimensionnalité. Donc rassurez-vous pour ceux qui ont un sommeil un petit peu perturbé en ce moment parce qu'ils rêvent beaucoup, que vos rêves sont pas en noir et blanc mais en couleur, que vous avez l'impression d'être spectateur et acteur en même temps dans ce rêve, c'est normal, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de la conscience et cela va s'intensifier et s'accélérer. Voilà, donc écoutez les besoins de votre corps. Je vous l'ai déjà dit aussi, vraiment préservez vos yeux hein, du visuel parce que en ce moment, la luminosité des écrans n'est pas bonne pour votre être, mais voilà, pour votre énergie. Donc vraiment, essayez d'alterner beaucoup le manuel et les réseaux sociaux. Vous voyez, moi-même là, je suis en podcast et même si je travaille sur les réseaux sociaux, eh bien, je me discipline par rapport à mes temps, les temps que je passe voilà, sur l'ordinateur ou sur les écrans. C'est vraiment important, sinon vous laissez happer toute votre énergie à l'extérieur, je vous le rappelle. Voilà, donc, année 8 les amis, cette année. Alors le 8 en tarot déjà, c'est la carte de la justice. Et là, c'est pour ça que c'est une année qui va nous demander une grande discipline et de faire ce qui est juste, de rentrer dans la voie du juste milieu, la voie du juste, tout simplement, c'est la voie de l'amour, c'est la voie du cœur. Et le 8 aussi, c'est vraiment la symbolique
d'une des lois universelles auxquelles personne n'échappe. C'est la loi du retour. Autrement dit, c'est la loi de causalité, la loi de cause à effet. En gros, tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que nous sommes dans la vibration. D'accord ? Et en fonction justement de nos pensées, de nos émotions et de nos intentions, de nos actions, on récolte exactement ce que l'on sème. Donc cette année, l'année 8, c'est une année où vous allez récolter en bon comme en mauvais. Tout dépend de ce que vous placez dans votre champ vibratoire et tout dépend de justement votre travail intérieur d'alignement. L'année 8 aussi, c'est vraiment une année où on va être très 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 poussé à l'action, les amis. Cependant, quand vous dessinez un 8 sur une feuille, c'est un des rares chiffres où on ne lève pas le stylo de la feuille pour le dessiner. Et c'est très intéressant parce que ça démarque en fait, si vous voulez, une certaine fluidité et aussi une quête d'harmonie et d'équilibre. Parce que vous voyez bien, les deux boucles du 8, elles sont toutes les deux identiques. Il y en a une en fait qui va vers le bas et qui marque en fait une connexion à la terre. Donc, qui va marquer aussi un appel à l'ancrage très très fort. Et puis une autre boucle qui part vers le ciel et qui va montrer une ouverture justement spirituelle, ouverture de la conscience, ouverture des capacités extrasensorielles et de notre multidimensionnalité, ok. Et ces deux boucles sont centrées, se rejoignent au centre, pardon, qui symbolise cette connexion dans le cœur, dans l'amour. Et le 8 aussi, vous savez, quand il est allongé, ça représente l'infini. Alors ça représente également une notion d'abondance. Mais attention, chers amis, j'ai envie de vous dire, ah ouais, cette année-là, va y avoir un sacré tri. Parce que l'abondance, n'est pas juste une abondance financière, l'abondance de joie, d'amour, de paix, de sérénité, et des finances également, en fait, c'est une abondance qui va être réservée en fait pour les justes, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, maintenant, tous ceux qui restent accrochés à leur personnage, c'est-à-dire le personnage que l'ego, le mental s'est créé, qui ne se réfère qu'à l'extérieur et qui a oublié complètement sa reliance avec sa lumière, avec l'amour, avec la source, en fait, eh bien, est voué à rester coincé dans l'ancien paradigme et qui est un paradigme maintenant qui va vivre une énergie d'autodestruction. D'accord ? Alors que pour ceux qui justement sont dans l'autre courant, ce courant d'évolution dans lequel on est tous ensemble, là, si vous êtes avec moi, c'est le cas, et félicitez-vous pour ça, ben justement, parce que c'est pas un chemin de facilité, comme le disait une amie, la félicité ne vient pas avec la facilité, c'est vrai, parce que ça nous demande une grande discipline intérieure, de faire preuve de beaucoup plus de sagesse, d'équilibre, d'harmonie, de ne plus en fait rentrer dans le contrôle qui provient toujours du mental, de l'ego, du personnage, voilà, et d'être dans le courant de la vie, ce courant d'évolution et d'être vraiment en harmonie, en cohérence en fait avec la voie de l'amour, en harmonie avec la présence ici et maintenant, et de sortir des peurs, donc de rentrer vraiment dans le courant de l'amour. Je vous l'ai dit, il y a deux mondes qui se séparent. Il y a le monde de la peur et le monde de l'amour. Et seulement maintenant, eh bien, ça va être très important de se positionner clairement. Il n'y aura pas de mi-figue, mi-raisin, non. C'est vraiment cette année 8 va nous pousser, si vous voulez, à tous nous aligner et vraiment à trouver cet équilibre et à faire ce qui est juste. Et ce qui n'est pas juste dans la voie de l'amour sera voué à l'échec en fait. Et pour finir les amis, vraiment cette année, amplifiez votre intégrité, votre alignement. N'attendez pas que ce soit l'univers qui vous replace sur votre chemin à travers des expériences compliquées à vivre. Faites-le, vous savez très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc quittez ce qui n'est pas bon pour vous en vous. Voilà. Réharmonisez-vous vraiment de l'intérieur pour manifester vraiment
2024, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui s'alignent, eh bien c'est synchronicité sur synchronicité, c'est cadeau, 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 parce que vous allez récolter. L'année 8, c'est aussi ça, c'est une année d'abondance, une année de récolte. Comme je vous l'ai dit, on récolte ce que l'on sème. Alors qu'allez-vous planter, qu'allez-vous laisser germer cette année en vous, autour de vous? Voilà, chers amis. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et d'ailleurs, j'ai hâte de répondre à toutes vos questions là dans le prochain podcast. Merci d'avoir répondu au sondage. Et je vous dis à tout bientôt dans un prochain atelier ou ici sur ce podcast. Ciao, ciao!